Bientôt des bourses aux étudiants de l'Institut international d'EUSI. Cette information a été lâchée ce samedi 15 janvier 2022 au cours de la réunion qui a réuni les parents des étudiants et la direction de l'Institut international polytechnique, commerce et juridique en sigle d'EUSI-PCJ. Après avoir reçu son agrément avec succès, l'Institut international du promoteur Jean Mathurin Nzikou passe désormais à la phase des réformes, parmi lesquelles l'octroi des bourses aux étudiants, la mise en place d'une plateforme d'échange entre les parents et l'administration de l'école et d'un dispositif de sécurité, il s'agit d'un pointeur, pour le contrôle physique conséquent des présences des étudiants via la carte magnétique individuelle que possédera chaque étudiant. La série de réformes avec Dieudonné Mouyabi, directeur général de l'Institut polytechnique, commerce et juridique de Pointe-Noire. C'est M. Mouyabi, Massamba Dieudonné, le directeur de l'Institut d'EUSI. Il faut comprendre qu'il était quand même indispensable qu'on tienne cette réunion avec les parents, parce que dans la mission qui est la nôtre, c'est de former les étudiants, mais les parents aussi ont une responsabilité, c'est de pouvoir nous accompagner dans cette noble mission. Et donc il était question qu'on fasse cette réunion d'échange depuis le début d'année, mais suite à nos différentes préoccupations, nos occupations, pardon, et donc nous avons pensé la tenir aujourd'hui. C'était justement pour redéfinir les responsabilités des parents et les responsabilités de l'Institut. Nous sommes totalement satisfaits parce que vous avez vu que la salle était archi-comble et les parents ont répondu massivement à notre invitation. Bien, vous savez, c'était une occasion noble pour nous de pouvoir parler de notre mission vis-à-vis de nos parents, qui sont aussi nos partenaires. Il était important qu'on regarde la question sur la discipline, qu'on regarde la question sur la scolarité de nos étudiants. Il était question qu'on regarde d'autres questions, par exemple de la formation justement de nos étudiants. Et donc nous avons échangé là-dessus sur la formation, la discipline de nos étudiants. C'est une occasion pour moi de lancer un appel aux étudiants que pour cette année 2021-2022, les choses vont changer totalement au sein de l'Institut parce que nous allons passer à une vitesse considérable sur l'application du règlement intérieur. Et nous sommes tombés d'accord avec les parents que sans la discipline, il n'y a pas la formation. Et donc, nous pensons que nous allons appliquer 95% le règlement intérieur de façon que la discipline soit imprimée aux étudiants. Quels sont les critères d'obtention des bourses? Alors, vous savez, la question de la bourse est une question qui est la bienvenue à DEUSI parce que nous sommes agréés définitivement. Donc, pour l'établissement agréé définitivement, les étudiants sont éligibles d'obtenir la bourse. Et donc, nous avons collecté les dossiers pour les étudiants qui sont en deuxième année, troisième année, qui sont éligibles d'obtention de la bourse pour l'année 2019-2020, 2020-2021. Voilà, donc désormais, nos étudiants auront de la bourse au même titre que les étudiants de l'Université Marine Ngouabi. Les critères, c'est d'avoir au moins une mention assez bien pour le bac et puis passer en classe supérieure avec succès au sein de l'Institut. Voilà, c'est des critères majeurs. Et à côté de cela, il faut des dossiers, qu'il faut remplir des dossiers. Il y a un cursus universitaire qu'il faut délivrer auprès de la direction. Il faut un certificat de nationalité, casier judiciaire, le pass sanitaire qui est d'abord très important, recommandé pour nos étudiants de se faire vacciner pour obtenir ce pass, sans quoi le dossier ne sera pas validé. Pour les parents qui n'ont pas pris part à cette réunion, qui était d'abord très importante, c'est de profiter pour les prochaines réunions, de prendre part, parce que nous avons parlé des questions très importantes de ce qui regarde la formation de nos étudiants. Et donc, sans les parents, nous ne pouvions pas établir un partenariat sûr. Et donc, raison pour laquelle notre appel était que les parents puissent nous accompagner dans la mission de notre mission qui est de pouvoir former les étudiants. Et donc, nous demandons aux parents qui n'ont pas participé de se rapprocher de la direction, n'est-ce pas, pour lire les conclusions de cette réunion. Oscar Nzikou, deuxième personnalité de DEUSI, ajoute. Je suis le directeur général adjoint délégué de la société DEUSI.
Ben, mais comme je l'ai dit tantôt en salle, et là vous avez suivi, qu'il fallait particulièrement mettre de l'accent sur les échanges entre les parents et la direction de l'école. Parce qu'il y a souvent quelques dysfonctionnements qui sont dus à un manque de communication. Nous avons dit que nous sommes ouverts, c'est ce que nous avons dit, et nous voulons pérenniser ce genre d'échange, parce que c'est ça qui va définir, qui va déterminer la suite de notre activité. Parents, élèves, et parents, élèves et le staff, le personnel de 2I. Parce que nous avons ce devoir d'échanger, de regarder ce qui peut être fait. Tout ça, c'est dans le sens de l'amélioration de ce que nous sommes en train de faire dans nos activités d'enseignement. Voilà. La porte n'est pas fermée, nous restons ouverts. Ils pourront revenir vers nous dès qu'il y a un problème, venir vers nous et surtout profiter du numérique. Parce qu'aujourd'hui, la technologie a avancé, et comme vous l'avez suivi, et nous pouvons régulièrement échanger, à temps réel, donner les informations qui leur sont nécessaires, répondre à leurs préoccupations. Ben, les étudiants, c'est nos enfants. Ça, moi, c'est clair. Et nous demandons qu'il y ait de la discipline surtout. Sans discipline, on ne peut rien faire. Parce que quand il y a la discipline, évidemment, il y a un dialogue, il y a de la compréhension mutuelle. Et nous leur demandons de faire preuve de responsabilité, d'honorer les parents qui ont pris cette initiative de les inscrire à 2I. Ces parents qui ont pris la décision de dépenser pour eux, il faut effectivement qu'ils en soient conscients. Il faut qu'ils en soient conscients et le retour devrait être positif en fait vis-à-vis des parents. C'est pour la satisfaction des parents, la satisfaction d'abord pour leur propre satisfaction, car c'est de leur avenir qu'il s'agit. Mwanda Alain et Kipemeso Clémentine, parents des étudiants émus et satisfaits, s'expriment. Je suis M. Alain Mwanda. Je suis parent d'un étudiant à Désy. Bon, premièrement, c'est quelque chose à féliciter. C'est des choses qui n'arrivent pratiquement pas. Et moi, j'ai même dit que cet échange était quelque chose de bien pour nous les parents. Parce que ce que je retiens sur ce que nous nous sommes dit avec la direction de l'école Désy, notamment ils nous ont parlé des partenariats qu'ils ont à l'étranger et la formation, comment est-ce qu'ils font pour les recherches. Ils vont par exemple à Oyo, à Bokusongo et puis à Dolisie. Et vraiment, ça nous a interpellés. Ils nous ont fait aussi savoir que sur place, ils ont des contacts avec des sociétés de la place qui permettent aux étudiants de passer les stages ou même s'il y a possibilité que l'enfant soit retenu dans la société. Et ça, c'est quelque chose de bien. Et moi, je suis très ravi par rapport à cela. Ce que j'ai retenu, c'est que vraiment c'est une université qui forme bien les élèves en ce qui concerne les métiers dans l'industrie, l'économie et puis autre chose. Vraiment, j'ai aimé la façon dont ils ont expliqué. C'était pour expliquer aux parents des élèves que chacun de nous est responsable. Nous devons prendre nos responsabilités sur la bonne, sur la formation plutôt de nos enfants qui sont inscrits ici. Vraiment, ce contact a été vraiment pour nous, vraiment c'était bien pour nous parce que ça montre que l'école veut que les enfants puissent être bien formés. C'est ça ce que j'ai retenu. Parce qu'ils ont expliqué ce qu'ils rencontrent avec les élèves et comment ça se passe, comment les élèves se comportent, surtout en ce qui concerne la discipline
Et puis la carte magnétique qu'ils ont mis en place pour bien suivre les enfants. Parce qu'au moins, on a rencontré les responsables de l'établissement et ils nous ont expliqué ce qui se passe, comment ils travaillent avec les profs, les enfants, comment ça se passe et l'évolution aussi des enfants et leur vision par rapport aux enfants qui sont inscrits dans leur établissement. Il sied de signaler que l'obtention des bourses au Congo se fait par voie de concours pour les étudiants désireux d'aller dans les écoles et instituts. Cependant, pour ceux qui vont dans les facultés, l'attribution de la bourse est conditionnée par leur passage en deuxième année. Ainsi, le partenariat entre le gouvernement et les instituts académiques privés du Congo permet aux étudiants de bénéficier des bourses sans recourir au concours, tout en réalisant un succès, celui du passage en deuxième année. À titre de rappel, Deuxi est présent à Pointe-Noire et à Brazzaville. Bref, cette réunion d'échange organisée par Deuxi était placée sous les auspices de Dieudonné Mouyabi, directeur général, entouré d'Oscar Nzikou, directeur général adjoint, et de Sage Badila, directeur des affaires académiques.